La mandibule est un os impair et médian. C'est le seul os mobile du massif crânio-facial. Elle a la forme d'un fer à cheval, concave et ouvert en arrière. Elle présente à décrire une partie centrale, c'est le corps de la mandibule, et deux branches verticales qui sont coudées presque à angle droit par rapport au corps, en nombre de deux, droite et gauche. Sur cette représentation, on reconnaît parfaitement bien les différents constituants de la mandibule. Ici en rose, le corps de la mandibule ou corpus, et en vert, des deux côtés droit et gauche, on reconnaît les branches verticales de la mandibule, encore appelées ramus de la mandibule. Concernant le corps de la mandibule, il présente une face antérieure sous-cutanée qu'on est en train de visionner ici sur le schéma, et au niveau de cette face on peut reconnaître une crête verticale médiane qui représente la soudure des deux ébauches primitives de l'os. Plus bas, on reconnaît là en bleu la protubérance mentonnière, et encore plus bas les deux tubercules mentonniers. Un peu plus latéralement, on peut voir le foramen mentonnier qui livre passage au pédicule, vaisseau et nerf mentonnier qui représente la terminaison du nerf alvéolaire inférieur. Encore plus latéralement, on peut voir ici en orange la ligne oblique qui représente le site de fixation de tout un ensemble de muscles comme l'abaisseur de l'angle de la lèvre, l'abaisseur de la lèvre inférieure, le muscle carré du menton et le triangulaire. Concernant la face postérieure du corps de la mandibule, elle est concave et présente plusieurs éléments à décrire. Au centre, on reconnaît ici la fosse sublinguale. C'est une dépression qui permet d'accueillir les glandes salivaires sublinguales. Plus latéralement, on peut voir la fosse submaxillaire qui permet d'accueillir les glandes salivaires submaxillaires, et au-dessous de la fosse sublinguale, le tubercule génien qui donne insertion aux muscles génio-hyoïdien et génioglosse. Entre la fosse sublinguale et la fosse submaxillaire existe la ligne mylohyoïdienne des deux côtés qui donne insertion aux muscles mylohyoïdiens. Le bord supérieur du corps de la mandibule, encore appelé bord alvéolaire, est creusé de 16 alvéoles pour l'implantation des dents. Le bord inférieur est libre, mousse et sous-cutané. Il donne insertion au muscle platysma.
Concernant la branche verticale ou ramus de la mandibule, elle présente deux faces. Une face latérale parcourue par plusieurs crêtes osseuses pour l'insertion du muscle masséter. Elle présente aussi une face médiale où on peut voir plusieurs éléments. Tout d'abord, ici en rose, le foramen mandibulaire par où pénètre le nerf alvéolaire inférieur. Il peut être repéré par l'élément représenté en vert ici, c'est l'épine de Spix ou la lingula. Le chirurgien dentiste arrive à la palper et l'utilise comme repère pour injecter son produit anesthésique et assurer le bloc anesthésique du nerf alvéolaire inférieur. On reconnaît aussi sur cette face médiale le passage du sillon mandibulaire où chemine le nerf alvéolaire inférieur avant de sortir par le foramen mentonnier qu'on a vu sur la face antérieure du corps de la mandibule. La branche verticale ou montante ou ramus de la mandibule présente aussi quatre bords. Un bord antérieur qui se prolonge ici par la ligne oblique, il est tranchant et fin. Un bord postérieur, ici en rose, épais. Un bord inférieur en jaune et un bord supérieur qui présente à décrire plusieurs éléments. Le premier, c'est un processus articulaire qu'on appelle le processus condylaire. Il est supporté par une zone dite colle. Le deuxième processus est représenté ici en vert par le processus coronoïde. Il donne insertion au muscle temporal. Entre les deux processus, on parle de l'incisure mandibulaire. Entre la branche verticale ou montante de la mandibule et le corps de la mandibule existe l'angle de la mandibule ou gognon.